13 heures à Cotonou, l'heure de la grande édition de la mi-journée sur Canal 3 Bénin. Les titres de cette édition. Au sommaire de ce 13 heures, une nouvelle vague de dédommagement des citoyens impactés par les infrastructures de développement de l'État. La commission d'expropriation et d'indemnisation du ministère de l'économie et des finances était en effet avec les propriétaires terriens de Wedo. Ils ont reçu en effet des chèques de compensation. Vous verrez les images de remerciement tout à l'heure. À suivre également les grandes décisions du Conseil des ministres d'hier. Après le point traditionnel avec les journalistes, le porte-parole du gouvernement a animé un point de presse. Vous entendrez Alain Roula qui parle aussi du parrainage, mais aussi d'autres questions d'actualité politique. Et puis cette bonne nouvelle à ceux qui aiment les sports, l'inauguration de l'Est-Centre sportif Soweto d'Akpakpa, c'est ici même à Cotonou, qui change de nom. Baptisé maintenant Aire de jeux sportifs d'amitié sino-béninoise, il présente un terrain de basket, de foot, mais aussi une aire de séance de fitness et bien d'autres disciplines sportives. Vous verrez aussi les détails dans un instant. Bonjour à tous et merci de nous préférer pour vous informer. Pour la réalisation de certaines infrastructures de l'État, eh bien l'État a besoin des domaines, mais aussi, vous voulez, des parcelles. Mais vu que certains citoyens jouissent de droits de propriété, l'autorité publique est contrainte à les dédommager. La commission d'expropriation et d'indemnisation du ministère de l'économie et des finances était hier même avec les propriétaires terriens de Wedo. Et ces derniers ont reçu donc des chèques de compensation. On voit ça avec Assien Bonkanya. Les personnes affectées par le projet de construction de logements sociaux de Wedo commencent par recevoir leur chèque. Le mercredi 9 septembre, dans les locaux de l'arrondissement de la localité, la commission d'expropriation et d'indemnisation a réuni les premiers à déposer leur dossier. Son président, Jules Victorien Koublenou, a souligné les efforts des expropriés. C'est le lieu pour moi, au nom du ministre de l'Économie et des Finances, de remercier les personnes affectées par les projets pour leur sens patriotique et surtout le sens du sacrifice au profit de la nation. Ce n'est jamais une chose aisée. Et je tiens particulièrement à souligner ici publiquement l'implication des élus locaux à divers niveaux qui n'ont eu de cesse d'accompagner avec beaucoup d'abnégation le processus. Les premiers bénéficiaires ont, par la voix de leur porte-parole, exprimé toute leur gratitude à la commission, puis au chef de l'État. Le mythe est devenu une réalité pour les PAP que nous sommes aujourd'hui. Je voudrais, à cet effet, au nom des PAP, c'est-à-dire les personnes affectées par le projet de construction des logements sociaux de Wedo, remercier le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon. Vous êtes, Monsieur le Président de la République, un homme d'action, un homme de développement, un homme de parole. Ils sont au total 1170 dont les terres ont été prises par l'État pour la construction. Un grand nombre reste à accomplir les formalités pour les dédommagements. Tout le monde n'a pas pu déposer encore ces dossiers. Ou que des dossiers déposés ne sont pas complets, au complet. Donc il manque encore des pièces. C'est l'occasion pour moi d'appeler ceux qui doivent compléter les pièces, de les compléter très rapidement pour que les dossiers soient traités. Et que ceux qui n'ont pas encore déposé du tout, qu'ils puissent le faire pour vraiment bénéficier de ces dédommagements. Les moyens financiers sont mobilisés pour dédommager tout le monde, a souligné le préfet des départements de l'Atlantique et du Littoral, Jean-Claude Kodjia. Pour lui, les personnes expropriées seront prioritaires lorsqu'il s'agira d'acquérir de logements une fois les travaux achevés.
Économie et agriculture maintenant, c'est une filière porteuse qui nourrit notre économie. Et pour la rendre maintenant plus compétitive et dynamique, l'État a décidé d'aider les exploitants familiaux et les entrepreneurs agricoles à progresser. Et bien pour poser les bases d'une telle initiative, une signature de convention de partenariat a eu lieu mardi à Cotonou entre le Fonds national de développement de l'agriculture et l'association des professionnels des banques. On retrouve Asiongbon Kaya Asiongbon. Ces signatures de conventions de partenariat marquent la consolidation des liens entre le Fonds national de développement agricole et les banques. Un acte pour accompagner les exploitants agricoles familiaux et entrepreneurs agricoles à avoir accès aux crédits adaptés aux besoins. L'Association des professionnels des banques se dit engagée à œuvrer pour cette nouvelle approche. La présence massive des directeurs généraux dans cette salle témoigne de ce que, ensemble, nous pouvons marquer la rupture et dire désormais, nous pouvons ensemble transformer notre agriculture en innovant à travers des instruments financiers. En tout état de cause, les banques béninoises qui lisent un signal fort d'un changement de paradigme de notre modèle économique voudraient vous dire par ma voix leur total engagement à jouer parfaitement et professionnellement la partition que met à leur charge la signature du présent accord-cadre. Depuis l'apparition de la pandémie du coronavirus, l'État béninois a pris un ensemble de mesures spécifiques et incitatives au profit du secteur agricole pour un coût total de 100 milliards de francs CFA. Ainsi, 50 milliards sont destinés à refinancer les banques et les systèmes financiers décentralisés sur la base de leur portefeuille de crédits agricoles, 35 milliards pour garantir à 50% les prêts des promoteurs et entrepreneurs agricoles et 15 milliards pour la bonification des taux d'intérêt de crédit. Le gouvernement marque clairement ainsi sa volonté de renforcer l'intervention du FNDA que l'accompagnement des banques vient crédibiliser. Pleinement conscient du rôle capital que vous jouez dans le financement de notre économie, nous avons jugé utile l'organisation de la cérémonie de ce jour, qui est le précurseur d'une série d'actions devant permettre de partager le contenu détaillé de ces mesures avec tous les acteurs du secteur. C'est ici pour moi l'occasion de féliciter publiquement les 7 banques qui sont engagées aux côtés du FNDA pour le financement des PME-PMI agricoles. Coris Bank, BOA, NCA Bank, BIC, UBA, EcoBank et BESIC s'organisent déjà. Elles font le point des structures et exploitants agricoles qui existent et ont un minimum d'organisation. Et ce partenariat offre assez de possibilités. Avec ce partenariat que nous venons de signer avec le FNDA, ça leur offre davantage de possibilités. Et ça assouplit également les conditions à notre niveau. Et donc, il ne faut pas grand-chose. Il faut déjà une volonté de s'engager dans son exploitation. Et il faut également cette confiance, cette assurance de pouvoir prendre en charge le crédit. 15 systèmes financiers décentralisés se sont positionnés pour la prise en charge des petits producteurs et exploitants agricoles. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a témoigné à tous sa reconnaissance ainsi que celle du gouvernement pour l'intérêt affiché par chacun. Toujours économie, mais cette fois on parle de l'emploi. Les candidats retenus à la phase de présélection dans le cadre du programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PSE, ils sont en formation. C'est bien sûr l'initiative de la coordination du programme du gouvernement que les présélectionnés sont outillés afin d'avoir de bons comportements en milieu de travail. Wahab Ali Para nous en parle. Le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'emploi PSIE tend vers sa phase opérationnelle.
Après les entretiens de sélection sanctionnés par plus de 600 retenus à l'issue de la deuxième cohorte, la coordination du vaste programme du gouvernement lance ici l'étape de la formation. Une session d'information et de formation des aspirants sur l'immersion à la vie professionnelle en entreprise. Pour ce faire, l'agence chargée de coordonner le processus de recrutement de ces jeunes est allée chercher ces experts expérimentés pour les entretenir sur les comportements à avoir devant les employeurs. La semaine passée, les candidats présélectionnés ont eu des entretiens avec différents jurys. Et ces candidats doivent être présentés aux entreprises pour la sélection finale. Il s'agit d'entreprises ici, ce n'est pas l'administration, mais ces entreprises ont des exigences, ont des attentes qu'ils expriment vis-à-vis des chercheurs d'emploi. La session de ce jour, c'est donc de former et d'informer les jeunes candidats à l'emploi sur les comportements à adopter en entreprise pour mieux les préparer à l'insertion. Parce que d'ici là, ils auront les entretiens finaux avec les entreprises. Mais lorsqu'une entreprise demandera à un employé, un futur employé, quelle est la culture de l'entreprise, quels sont les éléments de déontologie qu'il faut avoir, qu'est-ce qu'il faut faire et ne pas savoir faire, la plupart des jeunes chercheurs d'emploi n'ont pas eu l'occasion d'apprendre ces choses à l'école. Ce ne sont pas des choses qu'on enseigne forcément à l'école, mais c'est des choses de la vie. C'est pour ça que nous avons fait appel à des professionnels en ressources humaines et qui sont des coachs d'entreprise. À cette étape, la coordination du PSIE aura à proposer 5 personnes par poste selon l'offre des entreprises. Et pour que les aspirants soient aguerris, cette phase de formation est l'occasion pour l'expert en ressources humaines de les préparer à réussir leur entretien d'embauche. Il s'agit pour cette deuxième cohorte d'entretenir les jeunes sur comment réussir son insertion en entreprise. Leur donner quelques astuces pour leur permettre de pouvoir gérer leur premier emploi quand ils vont trouver le contrat de 2 ans que l'État a mis en place pour chacun d'eux. On a insisté sur 2 éléments. Alors, le premier, c'est la culture de l'entreprise. Il faut qu'ils s'intéressent, qu'ils découvrent et qu'ils adhèrent à la culture d'entreprise. Et le deuxième, c'est tout ce qui est lié au comportement qu'un travailleur ou un employé doit avoir à l'intérieur d'une entreprise. Après cette formation, les entreprises vont effectivement sélectionner, faire la sélection finale et retenir les meilleurs. On leur donnera un contrat et ce contrat-là va les amener à dire quelles sont leurs conditions d'embauche, à quoi ils ont droit et quel travail ils vont faire, comment ils seront suivis. Donc voilà ce qui va suivre. Le PSIE est une initiative spéciale voulue par le président Talon pour faciliter l'insertion professionnelle des jeunes sortis des écoles et autres centres de formation. Le programme consistera pour l'État à recruter annuellement à sa charge 2000 jeunes diplômés à placer dans les entreprises publiques ou privées. Puis le traditionnel rendez-vous hebdomadaire du gouvernement s'est tenu hier mercredi sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Au cours de ce Conseil des ministres, plusieurs décisions ont été prises. Je vous propose ici maintenant les grandes décisions prises en Conseil des ministres. C'est avec le porte-parole du gouvernement. Les décisions ci-après ont été prises. Au titre des mesures normatives, mise en place du comité chargé de l'examen et de l'étude préalable des conventions et accords internationaux. Sous cette même rubrique, le Conseil a adopté les décrets portant attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Eau et des Mines, attribution, organisation et fonctionnement du ministère de l'Énergie, nomination des membres du conseil d'administration du Fonds d'appui à la production audiovisuelle FAPA. Au titre des communications, recrutement d'un cabinet pour l'élaboration du plan directeur pour la mise en place d'une chaîne de services et plateformes logistiques sous température contrôlée de classe internationale pour le stockage des produits périssables, notamment les produits agricoles et les produits d'exportation. La perspective de mise en place de cette infrastructure s'explique par la volonté du gouvernement, dans son plan de riposte à la pandémie de la COVID-19, de faciliter rapidement l'amélioration de l'offre de services logistiques à température contrôlée,
la réalisation dans les meilleurs délais d'un entrepôt pour produits agricoles périssables aux normes internationales à l'aéroport de Cotonou ou dans ses environs. C'est donc en vue de disposer de données pertinentes pour l'exécution de ce projet que le Conseil a chargé le consortium d'Ouvelfo LISCAP, spécialisé en la matière, de réaliser le dit plan directeur. Réalisation de travaux confortatifs d'assainissement de la berge ouest de la lagune de Cotonou. Les dits travaux sont nécessaires en vue d'obtenir la propreté optimale de la zone traitée lors de l'opération de nettoyage de la berge pour assurer une sécurisation durable du site ainsi libéré. Il recouvre notamment la démolition et la mise en dépôt des matériaux, puis le recouvrement de certains espaces publics immédiats de la berge, le prolongement de l'opération sur un linéaire d'environ 150 mètres au nord du collecteur à ciel ouvert de Jéricho, la construction d'une clôture en fil barbelé séparant la berge de la lagune du marché d'Antokpa et des habitations avec pour support des piquets métalliques avec ancrage en béton, l'aménagement d'une voie d'emprise de 10 mètres, la fourniture et la pose de lampadaires solaires double crosse le long de la voie aménagée, la construction de lieux d'aisance dans le marché d'Antokpa. Tenant compte de la nécessité de capitaliser l'expérience acquise lors des premiers travaux ainsi que de l'optimisation des coûts, le Conseil a décidé de confier à la Direction centrale du génie des armées la réalisation des travaux projetés. Mise en concession du stade René Pleven de Cotonou et des stades communaux aux entreprises propriétaires de clubs professionnels. Pour soutenir cette dynamique de renaissance du sport professionnel dans notre pays, le gouvernement a aussi engagé un programme en vue de la création de véritables clubs professionnels. Aussi, dans le but de garantir une bonne répartition géographique des clubs, d'une part, et la bonne tenue des nouvelles infrastructures, d'autre part, est-il envisagé de procéder à la concession de certains stades aux grandes entreprises propriétaires de clubs professionnels. Ces entreprises en assureront l'entretien tout en permettant l'accès aux autres équipes et fédérations contre redevance au besoin. Rencontres et manifestations internationales. Le Conseil a autorisé la célébration au Bénin le 28 septembre 2020 de la Journée mondiale de lutte contre la rage. La participation du Bénin au 20e concours d'agrégation de médecine humaine, pharmacie, odontostomatologie, médecine vétérinaire et production animale du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES, à Brazzaville, au Congo, du 2 au 10 novembre 2020. Au titre des mesures individuelles, sur proposition du Conseil d'administration, M. Deumont Louis Koupemedji est nommé directeur général de la Société béninoise d'approvisionnement en produits de santé. Et je vous le disais en titre, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a animé un point de presse à la fin de ce compte rendu du Conseil des ministres. Suite à une question des hommes des médias, Alain Orola s'est prononcé sur le débat du parrainage relatif à la présidentielle de 2021. Voici maintenant son point de vue. Le parrainage résulte d'une réforme et est un critère qui donne tout son sens à la réforme du système partisan, à l'efficacité du système partisan. Le parrainage, et j'ai eu l'occasion de me prononcer là-dessus, est à tort considéré comme un verrou alors qu'il s'agit ni plus ni moins d'un filtre qui fait barrage aux candidatures pléthoriques et fantaisistes, où les personnalités qui se sentent en mesure d'aller à l'élection présidentielle sont libres de démarcher les députés et maires pour obtenir ce parrainage. Quand je dis démarcher, c'est d'entreprendre des démarches et convaincre ces élus de leur conférer ce parrainage. Les jeux sont donc ouverts de sorte qu'il me paraît inopportun d'ouvrir un front sur ce parrainage et de considérer que cette méthode de sélection qui a bien fonctionné dans bien des pays
considérés comme démocratiques, considérés comme de vieilles démocraties, ces acteurs ont bien tort de penser que ce système ne peut pas fonctionner dans notre pays. Vous l'avez souligné à l'entame de votre question, qu'il s'agit de certains acteurs de la société dite civile qui ont des propos et des comportements qui trahissent une envie de s'engager en politique. Il ferait mieux d'intégrer les partis politiques ou d'en créer, et là, ils pourront s'exprimer de manière plus pertinente et plus légitime. Il ne faudrait pas que, sous couvert de société civile, l'on fasse passer des idées politiques partisanes qui n'ont pour simple vocation que de contrarier la marche de notre pays vers sa maturation politique ou d'exprimer des ambitions personnelles qui n'ont rien à voir avec les intérêts de notre pays. Toujours au cours de ce point de presse, le ministre Ronla a aussi commenté les récentes appréciations de l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou sur le bilan économique du président Patrice Talon. Voici sa réponse. On ne peut que prendre acte des propos élogieux, quoique objectifs, tenus par l'ancien Premier ministre de notre pays et constater que c'est la preuve supplémentaire de ce que les performances du gouvernement du Bénin, avec à sa tête le président Patrice Talon, accomplit et offre à notre pays. Je ne pense pas qu'il y ait de commentaires particuliers à faire sur ces commentaires, si ce n'est que d'inviter toutes les personnalités à reconnaître ce qui se fait, puisque l'ancien Premier ministre Lionel Zinsou ne partage pas forcément les convictions et le leadership de notre président, mais reconnaît quand même que l'exécution et la mise en œuvre de son programme fait progresser le Bénin. Il serait souhaité que tous les acteurs, politiques ou non, reconnaissent ces performances qui sont visibles, qui sont concrètes et qui n'appellent aucun commentaire dans aucun autre sens contraire. La dernière question posée par les journalistes au porte-parole du gouvernement au cours de ce point de presse a rapport à l'ouvrage intitulé « Ma version » lancé il y a peu par l'ancien ministre d'État et chargé de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation, Komi Koutié, Alain Roula à nouveau. Il s'agit de sa version et que de sa seule version. La version que les Béninois doivent avoir, c'est celle de notre pays qui progresse. La version que les Béninois lisent et retiennent, c'est celle des pages du développement qui s'ouvrent sous leurs yeux au quotidien, avec eux, grâce à leurs efforts, grâce à leur argent, qui contribuent plus efficacement à améliorer leurs conditions de vie, d'existence. La version dont les Béninois veulent se réjouir, c'est que leur argent est utilement investi, bien investi pour le développement de notre pays, et que toute personne qui tenterait ou qui oserait détourner cet argent à des fins personnelles, s'en approprier, répondre de ces forfaits devant la justice de notre pays. Politique et mobilisation des partisans maintenant, et dans ce journal avec le bilan des élections communales et municipales de la session UP, Union progressiste de la Livorie. Les leaders du parti Baobab analysent les forces et les faiblesses de leur formation politique. Les militants et responsables du parti se sont vus à Kandi. Reportage. Réunis dans cette salle, les militants du parti Union progressiste de la commune de Kandi. Ils se sont donné rendez-vous ici pour faire le bilan de leur participation aux dernières élections communales de mai dernier. Au cours de cette rencontre, ces militants venus des 10 arrondissements de la commune de Kandi ont identifié les difficultés qui n'ont pas permis au parti du Baobab de ratisser l'âge à Kandi. Et Alassane Seydou reconnaît qu'il y a eu effectivement des dysfonctionnements. Oui, nous avons tous une même compréhension de ce qui s'est passé. Il y a eu des dysfonctionnements au niveau du sommet. Il y a eu aussi quelques dysfonctionnements à la base.
Mais nous avons tous compris ce qui s'est passé. Et je crois que nous sommes d'accord sur ce qu'il faut faire pour redresser les choses. Après avoir posé le diagnostic, les militants ont pris l'engagement à travers des propositions concrètes de travailler pour l'enracinement de l'Union progressiste à Kandi. Faire également de ce parti le plus influent dans la commune, c'est leur plus grand souhait. On a eu une séance très animée, une séance au cours de laquelle le bilan a été fait. Également, les actions du gouvernement ont été passées au peigne fin et les recommandations des militants pour véritablement faire de l'Union progressiste le parti le plus influent dans la commune de Kandi et dans le département de la Liborie. Les militants se disent satisfaits de cette séance bilan qui a permis à chacun de prendre des engagements pour l'amélioration des résultats de l'Union progressiste lors des prochaines joutes électorales. Satisfaction également dans le rang des leaders de cette formation politique. Je sors très satisfait. D'abord, à cause de la participation des militants, j'ai senti que les gens ont participé avec engouement, avec détermination. Et j'ai compris aussi leur engagement à mieux faire pour que la prochaine fois, on ait des résultats meilleurs. Je crois que je suis vraiment satisfait de ce qui s'est passé ici. Cette séance bilan s'est déroulée également dans les autres communes de la Liborie, à savoir Malanville et Karimama. C'est désormais accessible à tous les sportifs, je vous le disais en titre. Le centre sportif Soweto d'Apapa, c'est ici même à Cotonou, rouvre ses portes mains et cette fois-ci avec un nouveau visage baptisé Aire de jeux sportifs d'amitié sino-béninoise. Il présente un terrain multidisciplinaire. La réhabilitation des lieux a été rendue possible grâce à la coopération entre le Bénin et la République populaire de Chine. On voit ça avec Teddy Goudalo, Ali Momone. Voici le nouveau visage du centre sportif Soweto d'Apapa dans le 4e arrondissement de Cotonou. Un espace entièrement rénové dans les normes internationales grâce à la coopération entre le Bénin et la Chine. Et cette coupure de ruban consacre la mise en service de l'infrastructure sportive au profit de la jeunesse. Je voudrais tout particulièrement, au nom du conseil du 4e arrondissement de la ville de Cotonou et à mon nom personnel, remercier l'ambassadeur de la Chine et toute son équipe pour avoir porté le choix sur notre arrondissement pour l'aménagement de ce cadre de sport et surtout pour faire éclore davantage les talents de nos jeunes dans les disciplines de football. Il est évident que sans infrastructures sportives adaptées, aucune commune ne pourrait organiser de compétitions sportives ni en pays. Baptisé Aire de jeux sportifs d'amitié sino-béninoise, le réaménagement et la restauration du centre Soweto est un don d'une valeur de 113 millions de francs CFA cofinancé par l'ambassade de Chine et l'association des entreprises chinoises opérant au Bénin. Toute la superficie du terrain est répartie en 8 zones fonctionnelles et sportives. De gauche à droite, nous avons un bâtiment de service, un espace de jeu de loisirs pour enfants, un demi-terrain de fitness pour jeunes, un demi-terrain de basket, un terrain de foot de sable, un terrain de basket standard, un espace de musculation et de fitness, et un terrain de foot 5 versus 5, avec grillage et gazon artificiel. Ce gâteau offert de l'ambassade de Chine et aussi de l'association des entreprises chinoises ici au Bénin manifeste une première geste de notre soutien au peuple de Cotonou, à la commune de Cotonou, et aussi ça exprime aussi notre volonté de l'accompagnement amical dans tous les secteurs du développement économique et social, sportif du Bénin. Le maire Luc Setonji Atroko par ma voix remercie tous les donateurs et vous réitère son engagement à œuvrer pour un partenariat durable et fructueux. À vous, chère population, premiers bénéficiaires de ce joyau, je vous exhorte à une utilisation rationnelle des équipements et à veiller au maintien des lieux dans un état de propriété.
Les travaux de réfection du centre Soweto ont duré seulement 2 mois. Et pour la bonne marche des activités sportives, un lot de ballons de football et de basketball sont mis à la disposition des acteurs. Par ailleurs, l'entretien des lieux incombe désormais à la municipalité de Cotonou qui promet en faire une gestion judicieuse. De Cotonou, on va se rendre maintenant à Lokossa pour parler de l'ouverture lundi d'un atelier de formation sur la gestion des carrières des personnels des collectivités territoriales décentralisées. C'est une initiative de la direction de l'administration et des finances du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. C'est bien au profit des gestionnaires des ressources humaines des collectivités territoriales décentralisées. Geoffroy Messan. Voici des chefs-service et autres agents de mairie impliqués dans la gestion des carrières des personnels des collectivités territoriales décentralisées au Bénin. Ils proviennent des communes des départements du Koufou et du Mono et sont ici à Lokossa pour une formation de 48 heures. Une formation qui vise l'amélioration de la gestion des carrières des personnels des collectivités territoriales décentralisées. La carrière, c'est ce qui nous lie ici aujourd'hui. Elle doit être gérée pour éviter des surprises désagréables à la fin de celle-ci. Son suivi nous permet alors d'être dans la bonne marche de la réalisation de la fin de notre carrière. La séance donc de ce jour permettra à chacun de nous ici présents d'harmoniser les pratiques en matière de gestion des ressources humaines au niveau des collectivités territoriales décentralisées et de nous outiller davantage par rapport au suivi de la carrière de nos agents. La formation est placée sous l'égide de la direction de l'administration et des finances, du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale. Les bénéficiaires, que sont les gestionnaires des ressources humaines des collectivités territoriales décentralisées, verront leurs connaissances actualisées en ce qui concerne la gestion de la carrière des agents des collectivités territoriales décentralisées, suivant les dispositions de la loi portant statut général de la fonction publique. Mesdames et messieurs, 6 départements, à savoir Zou, Colline, Borgou, Alibori, Atakora et Donga, ont bénéficié en octobre 2019 de cette formation. Vous vous retrouvez pendant 48 heures à partir de ce jour pour suivre différents modules de gestion de carrière en vue de contribuer à l'amélioration de la gestion des carrières des personnels des collectivités territoriales décentralisées. Je ne doute pas de vos disponibilités à prendre part activement aux travaux du présent atelier à l'issue duquel sortiront des résultats satisfaisants et des recommandations pertinentes, j'en suis persuadé. Les travaux permettront aux participants d'avoir une meilleure connaissance des innovations apportées par la loi portant statut général de la fonction publique. Ils auront désormais à portée de main les nouveaux outils de gestion du personnel. Et pendant ce temps, la direction départementale du travail et de la fonction publique du Zou, elle, échange avec les agents de l'État en poste dans le département. C'est à travers un atelier organisé à Boïkan. Les assises visent à informer et expliquer aux participants le processus, mais aussi les avantages de la dématérialisation des actes des carrières des agents de l'État. Ibet Hélène Amoson. Comme plusieurs autres secteurs, l'administration publique béninoise connaît depuis 2016 une vague de réformes. Parmi le lot figure celle relative à la dématérialisation des actes des carrières des agents de l'État. Par cet atelier d'information et d'échange, la direction départementale du travail et de la fonction publique du Zou veut apporter aux bénéficiaires l'éclairage nécessaire à la compréhension de la réforme. Ce nouvel outil n'est réellement pas connu de véritables bénéficiaires que vous êtes. Toute chose qui met en mal son utilité. C'est alors qu'il est apparu la nécessité de vulgariser cet outil en mettant les agents de l'État au même niveau d'information par rapport à ces innovations. Il s'agit d'une part d'informer la cible de l'existence de cet outil de gestion, d'en expliquer le fonctionnement et d'en présenter les avantages, puis de renseigner les agents de l'État en poste dans les services déconcentrés de l'État au niveau du département du Zou sur le processus
de dématérialisation de la gestion des carrières dans l'administration publique toute part. Du processus, l'utilité ainsi que les diverses options, tout a été expliqué. La dématérialisation de la gestion des carrières a pour entre autres avantages d'enrayer la corruption, lever la lourdeur administrative, les pertes de temps et risques des nombreux déplacements sur Cotonou, en plus de la méconnaissance du niveau d'évolution. Dans le traitement des dossiers sont aussi ainsi résolus. La réforme est appréciée par les fonctionnaires de l'État. De nombreuses études ont révélé que les mécanismes utilisés par le passé ne permettent pas de donner pleinement satisfaction aux usagers clients en raison de plusieurs facteurs, à savoir le clientélisme, le népotisme, la corruption, la lourdeur administrative. C'est une bonne chose pour nous. Ça nous permettra désormais de ne plus nous rendre jusqu'à Cotonou. Ça fait que même depuis mon bureau, à la fréquentation, dès que les agents du département viennent jusqu'à moi, je suis capable désormais d'imprimer les actes directement à ces agents au lieu de les laisser aller jusqu'à Cotonou avec des risques qu'ils encourent. Nous téléchargeons, nous imprimons nos fiches de paye aujourd'hui. Moi, je dis, je le fais facilement. Ça nous permet, n'est-ce pas, d'économiser le temps et de nous consacrer véritablement à ce pourquoi nous sommes engagés. Dans chaque département et pour chaque ministère existe un point focal qui maîtrise la manipulation des diverses plateformes issues de cette réforme. Ce dernier a été désigné pour aider les travailleurs en service sur son territoire de compétences. Les fonctionnaires vont bénéficier auprès de ce point focal de l'appui et l'orientation nécessaires pour le suivi de la gestion de leur carrière respective. Et c'est la fin de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Vous restez connectés au programme de Canal 3 Bénin. Je vais vous retrouver demain à 13h avec le même plaisir. À très vite.